Hello et bienvenue dans cette séance spéciale stretching du dos et des épaules. Donc on sera sur une séance toute douce, tout cocooning, à faire tranquillement chez soi avec des accessoires qui seront du coup 2 briques en liège si possible et un bolster ou un gros coussin. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pourrez utiliser vraiment les coussins de votre canapé, les coussins de votre lit, peu importe. Prenez tout ce que vous avez qui peut vraiment rendre une pratique confortable. Ce seront des accessoires sur lesquels on va vraiment s'écraser, trouver de l'amplitude. Donc prenez un petit peu tout ce qui est chez vous qui pourra faire l'affaire. Donc je vous laisse aller récupérer tout ça pour venir ensuite vous installer sur votre tapis. Donc on aura un focus du coup comme je l'ai dit sur les épaules et sur le dos de manière générale. Donc vraiment tout ce haut du corps, ce buste qu'on va chercher vraiment à ouvrir, chercher des sensations d'espace, d'ouverture de manière très générale. Pour notre première posture, on va uniquement prendre le bolster. Les briques peuvent être déplacées sur le côté. Et avant qu'on commence, là on sera plutôt sur des postures de yoga restauratif, donc on va rester assez longtemps sur des postures sans forcément beaucoup de contraintes physiques. On trouvera du confort dans ces postures, c'est l'objectif en tout cas. Si vous voulez mettre une petite playlist avec une musique douce à côté de vous, n'hésitez pas. Je ne vais pas forcément beaucoup parler dans cette vidéo, donc si vous voulez rajouter un petit environnement vraiment cocooning, c'est le moment de mettre une petite playlist avec vos musiques douces, vos musiques qui vous sont à la limite de vous endormir. C'est vraiment cette séance sera très approprié. Donc, commencez par prendre votre bolster. On va venir s'allonger sur le dos en cherchant à placer ce bolster, ce coussin, sous nos omoplates. Donc, prenez le temps de trouver cette zone ici pour être confortable. On va chercher vraiment une ouverture thoracique. Et au niveau de la tête, on va laisser la tête tomber vers le bas. Donc ici, si c'est pas confortable et en fonction de la longueur de la nuque de chacun, on peut aussi utiliser une brique et venir placer la brique sous la tête pour rehausser un petit peu. Si c'est mieux pour vous, rajoutez à nouveau un coussin, une couverture. Différentes hauteurs sont possibles au niveau de la brique. C'est vous qui voyez ce que vous appréciez aussi au niveau du relâchement de la nuque. Moi, je sais que personnellement, j'aime pas forcément beaucoup partir la nuque en arrière. Donc, je vais rester comme ça avec cette proposition de brique sous la tête. Donc, bien ce bolster sous nos omoplates. Et ensuite, on peut tendre les jambes pour notre première posture. Laisser les bras s'ouvrir sur les extérieurs. Prenez le temps vraiment d'être confortable dans cette première posture, d'ajuster les accessoires si vous en avez plusieurs aussi comme moi. Et les yeux vont pouvoir se fermer progressivement. Prenez un moment ici pour observer un peu quelles sont les sensations de manière générale, dans quel état physique et quel état mental vous arrivez sur votre tapis. Si vous avez besoin encore de bouger un petit peu, d'ajuster la posture et si trouver l'immobilité dès le début est compliqué, faites ces petits mouvements et vous glisserez à votre rythme au fur et à mesure vers l'immobilité. On n'a pas besoin de se presser, de trouver cette immobilité dès le début, on va à son rythme. On écoute aussi les besoins du corps qui peuvent être différents en fonction aussi du moment où on pratique, de la journée qu'on a eue avant. Et dans cette séance, on cherchera progressivement à glisser vers le relâchement du corps, vers une détente complète et maximale. Et ici, vous pouvez également observer comment le corps respire dans cette posture d'ouverture de cœur qui, du coup, modifie aussi la manière qu'on peut avoir de respirer. Est-ce que le ventre continue de bouger autant que d'habitude ou est-ce que la respiration est modifiée? Est-ce qu'elle se situe dans d'autres parties du corps? Est-ce que c'est peut-être un peu plus la poitrine qui s'élève à chaque inspiration? Sentez à chaque fois que vous inspirez ce corps qui se gonfle
Ces omoplates qui repoussent le support, le bolster, le coussin. Et puis on vient à chaque expiration s'écraser à nouveau. Laissez la respiration aller et venir, sans chercher à la modifier, mais simplement laisser le rythme naturel. Et si vous sentez que au niveau du mental, ça s'agite pas mal, les pensées sont nombreuses, ça cogite, c'est ok, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas encore peut-être prêt ou prête à passer complètement vers cet état de relaxation. Ça demande peut-être plus de temps en fonction des personnes ou en fonction des jours tout simplement. Ne soyez pas trop impatient, c'est impossible de ne plus réfléchir, de ne plus penser. Notre seule action qui nous est possible et envisageable, c'est d'essayer de maintenir ces pensées qui nous dérangent à distance. Alors pour cela, imaginez comme une petite bulle qui vous entoure. Vous êtes englobé dans cette bulle qui est une bulle de confort, une bulle de douceur, un petit cocon rien qu'à vous qui vous est très personnel. Et puis c'est à vous de laisser entrer ou non ces pensées dans votre bulle, un peu comme un gardien à l'entrée d'un château. Quand quelqu'un se présente, quand une pensée se présente à vous, est-ce que vous la laissez passer? Est-ce que vous la laissez rentrer dans votre bulle, en sachant que le fait de rentrer dans cette bulle, elle aura du coup accès à toute votre intimité? Ou bien vous lui dites non, simplement laissez cette pensée continuer son chemin en dehors de votre bulle. Elle est toujours présente, elle existe toujours, mais on lui accorde simplement moins d'importance. Elle reste en dehors de ce qui nous est précieux. Et puis tranquillement, on va pouvoir rentrer dans notre deuxième posture et pour cela, on va basculer sur notre côté droit. Prenez votre temps pour vous placer sur le flanc et on va chercher ici à nouveau à avoir ce bolster qui va être placé sous nous, donc à peu près au milieu de notre flanc ici, sous les côtes. Et venir ensuite étendre le bras droit, venir placer notre tête. Le bras gauche peut suivre aussi, se placer au-dessus si c'est confortable. Si ça ne l'est pas, on peut choisir de mettre le bras gauche à d'autres endroits, le long aussi du corps, déposer tranquillement sur notre jambe gauche. C'est vraiment vous qui voyez. Moi j'aime bien étendre mes deux bras, ça me permet vraiment de trouver un étirement profond. Étirement des flancs qu'on recherche ici. Et à nouveau, si au niveau de la tête c'est pas confortable, on peut très bien aussi rajouter une brique et ajuster la position au niveau des bras. Plusieurs propositions, prenez celle qui vous convient. Fermez à nouveau les yeux. Laissez le poids du corps s'écraser dans le sol, dans le support. Relâchez vos jambes. Et ici encore, vous pouvez observer que
votre respiration a été modifiée. On ne respire pas de la même manière. Est-ce qu'il y a peut-être un flanc qui respire plus que l'autre? C'est probablement le cas. Puis doucement, on va venir se placer sur le ventre pour pivoter et faire l'autre côté. Cette fois-ci, ce sera le flanc gauche qu'on viendra déposer dans notre support. Ajuster la posture à nouveau en prenant les différentes options qui existent. Et si comme moi vous cherchez à étirer au maximum le flanc côté droit, je vous propose à nouveau de placer le bras au-dessus de votre tête, les deux bras en l'occurrence au-dessus de la tête. Laissez-vous vous écraser sur le bolster, sur le coussin. Détendez la zone du bassin, la zone des hanches. Et observez si les sensations sont différentes d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'on trouve plus de confort, plus d'ouverture côté droit que côté gauche? Ou inversement? Ou bien peut-être que la sensation est plutôt similaire des deux côtés. Pas de bonne réponse dans toutes ces questions, c'est simplement une observation très personnelle qui vous permet aussi de prendre conscience de vos sensations corporelles et d'éviter de se faire happer par le mental. Et ce simple fait de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça nous permet vraiment de rester dans le moment présent, de ne pas sortir de cette bulle de pratique que vous avez progressivement construite autour de vous. Et puis tranquillement, à l'aide de votre main droite, vous allez pouvoir repousser le sol pour venir vous redresser. Venir vous placer sur vos genoux. Avancer un petit peu le bolster et venir placer vos mains dessus pour un 4 pattes très libre. On va chercher à mobiliser le dos, les hanches. Donc faites vos petits cercles. Main sur le bolster qui repousse, on crée un peu de hauteur. Et on vient faire ces mouvements très libres dans ce 4 pattes où on cherche un mouvement intuitif, pas un mouvement strict ni rigide. Mobiliser la colonne vertébrale. Créer des dos ronds, des dos creux. Et si besoin de rester à un endroit précis pour étirer davantage, découvrir une nouvelle sensation, faites-le avant de repartir. Si vous faites des cercles dans un sens, pensez à aller dans l'autre sens. Puis on viendra stabiliser pour ensuite se rapprocher un peu du bolster et venir s'asseoir, nos fessiers sur nos talons, et ensuite placer nos coudes sur le bolster pour trouver un étirement au niveau des épaules. Vous allez pouvoir joindre vos mains. Ici, j'aime bien vraiment écarter les genoux
pour laisser passer le ventre, laisser la poitrine passer aussi. Et la tête va pouvoir se déposer, soit le front contre le bolster, soit en fonction de l'espace que vous avez, peut-être que la tête peut descendre un peu plus. Moi, je sais que vu la longueur de mes bras, c'est pas possible, donc je pose mon front contre le bolster. Là, c'est à vous de voir ce qui est possible en fonction du matériel qui est à disposition et en fonction aussi de votre anatomie. Et soit vous gardez les poings comme ça serrés, soit vous pouvez aussi mettre les mains paume contre paume et ramener les bouts des doigts vers le dos. Et on sera ici sur un étirement au niveau des épaules, un étirement stretching doux. On cherche à la juste sensation, on ne va pas à l'amplitude maximum qui est disponible au sein de nos épaules. Gardez ce poids à l'arrière, les fessiers bien ancrés sur les talons, le plus possible du moins. Gardez ce calme, cette respiration fluide. Sentez vos épaules se détendre au fur et à mesure. Trouvez plus de relâchement. Et puis doucement, venez tendre à nouveau vos bras. Placez les mains sur le bolster pour vous redresser. Retrouvez la verticalité. Et puis pour notre dernière posture, c'est là qu'on aura besoin de nos 2 briques ainsi que notre bolster. On va chercher déjà à mettre le bolster dans la longueur de notre tapis. Et ici, on va faire une petite pyramide avec nos briques. Donc, la première sera posée à plat dans sa largeur, puis de l'autre côté, la deuxième brique qui vient se placer contre la première. Ça crée du coup un petit support. On peut venir plus ou moins l'avancer et ensuite on va venir placer ce bolster du coup contre nos briques. Donc un petit support ici qu'on a pour ensuite venir se positionner sur le dos en tout cas sur le bolster. Donc placez le bas de vos fesses contre le bolster et on va ensuite venir s'allonger. Essayer d'avoir la tête du coup qui est sur notre support au maximum. Les bras vont pouvoir se déposer sur les côtés. Si vous sentez qu'au niveau des épaules c'est très intense, on peut aussi placer les mains sur nous. Ou bien si vous avez davantage de briques chez vous ou des coussins, on peut mettre des coussins sous nos coudes pour trouver quand même cette rotation externe ici au niveau des épaules qui est quand même très agréable et qui nous permet de trouver l'ouverture au niveau de la poitrine, au niveau vraiment de la cage thoracique. Au niveau des jambes, soit vous pliez les jambes comme ça, les pieds stables dans le sol, soit vous tendez. Moi, c'est mon option favorite. Les jambes tendues et les pieds, les orteils tournés vers les extérieurs. Notre dernière posture ici qui, à nouveau, nous permet de trouver une belle ouverture de cœur. Fermez les paupières à nouveau.
retrouver ces mouvements de la respiration qui se font plutôt sur l'avant du corps, un petit peu au niveau du ventre, mais aussi au niveau de la poitrine, qui s'élève à chaque inspiration et qui s'abaisse à chaque expiration. Continuez à laisser vos pensées aller et venir aussi sans vous accrocher à une pensée en particulier. Vos pensées sont dans le paysage, toujours présentes, mais loin de vous. Un peu comme des nuages finalement qui seraient dans le ciel, des nuages qui bougent grâce au vent. Rien n'est fixe, rien n'est permanent. Tout est en mouvement, tout évolue. Le corps qui est de plus en plus lourd, qui s'écrase de plus en plus dans les supports et dans le sol. Et si cette posture vous fait du bien et que vous souhaitez encore rester quelques instants supplémentaires, faites-le. Toujours peut-être avec la musique douce qui vous accompagne. Gardez ce son musical avec vous. Et de mon côté, je vous dirai à bientôt. Profitez pleinement de ces bienfaits de la pratique du jour. À très vite.